La série commence avec Bae, qui travaille comme secrétaire personnelle pour le directeur d'une grande entreprise, nommée Jin. Elle se réveille avec un appel de son patron lui demandant d'être au bureau dans une demi-heure et de ne pas oublier de lui apporter le petit déjeuner. Bae déteste son patron à cause de son tempérament colérique et arrogant, et de la charge de travail qu'il lui impose, ce qui affecte sa vie personnelle au point que son petit ami l'a quitté parce qu'elle n'avait pas de temps pour lui. En sortant pour acheter le petit déjeuner, Bae décide d'appeler son ex-petit ami pour s'excuser et lui demander de se remettre ensemble. Mais elle est surprise de découvrir qu'il est désormais avec sa meilleure amie. Cela la bouleverse et elle lui en veut, mais il l'accuse d'être responsable de leur rupture car elle n'avait de temps que pour le travail et son patron qui la traite comme une domestique. Bae réalise que ses paroles sont vraies et le quitte, puis se rend chez Jin, qui est également en colère car elle est en retard d'1 minute. Bae ne peut plus supporter la personnalité arrogante de Jin et les ordres constants qu'il lui donne, comme la forcer à apprendre à nager malgré sa peur de l'eau, ou la faire quitter son travail pour lui acheter le déjeuner à une heure précise. Si elle est en retard, il la punit et lui fait racheter le déjeuner. Cela la pousse à courir pour lui apporter le déjeuner à temps, mais elle trébuche soudainement et se casse la jambe, l'obligeant à aller à l'hôpital. À l'hôpital, Jin lui rend visite, mais uniquement pour lui donner son ordinateur portable et l'obliger à terminer son travail même depuis l'hôpital. En ouvrant l'ordinateur, Bae trouve un message d'une entreprise renommée lui proposant un poste supérieur à celui qu'elle occupe avec Jin, à condition de soumettre les documents avant midi. En regardant l'heure, elle réalise qu'il est déjà passé midi, ce qui la déçoit. Elle souhaite que la journée puisse recommencer pour avoir une chance de postuler à ce travail. Tout à coup, elle se retrouve dans sa chambre, réveillée par un appel de Jin lui demandant d'être au bureau dans une demi-heure. Elle découvre que la journée a recommencé comme elle l'avait souhaité et elle ne peut qu'être ravie. Elle échafaude alors un plan pour que son patron la renvoie et en préparant le petit déjeuner, elle reçoit un appel de Jin lui demandant de venir le chercher chez lui. Bae arrive plus tôt que d'habitude et Jin ne peut être surpris, mais il est encore plus surpris quand Bae arrange le manche de sa veste et lui donne même un cadeau. Ensuite, elle rédige sa lettre et lui remet mais Jin la rejette. Bae le suit partout pour qu'il signe sa lettre de démission mais celui-ci la déchire. Dans l'ascenseur, il la coince au mur et lui dit qu'il ne la laissera pas partir comme ça, et tout à coup l'ascenseur lâche et Bae se réveille à l'hôpital avec un collègue qui leur explique elle et Jin ce qui s'est passé. Bae est déçue, et le temps rentre et elle se retrouve dans sa chambre, réveillée à nouveau par l'appel de Jin lui demandant d'être au bureau dans une demi-heure. Elle se souvient que Jin avait refusé sa démission, qu'elle avait demandé, elle décide donc de le pousser à la licencier. En le conduisant au bureau, elle lui dit qu'elle sait qu'il s'intéresse à l'astrologie et que leurs signes ne sont pas compatibles, ce qui signifie qu'ils ne devraient pas travailler ensemble. Mais Jin lui donne sa véritable date de naissance, révélant que leurs signes sont compatibles. Il lui propose de sortir dîner ensemble puis qu'il sait qu'elle a rompu avec son petit ami, mais Bae refuse sous prétexte qu'elle est occupée. Cependant, elle sort dîner avec Chae, son collègue, ce qui ajoute encore plus de confusion et de complications dans sa vie professionnelle et personnelle et il est évident qu'elle est contrariée car elle n'a pas réussi à se faire virer par Jin. En même temps, Jin l'appelle pour lui demander d'envoyer des fichiers au travail et quand elle les envoie rapidement, il est impressionné par son efficacité et l'appelle pour la remercier, mais elle ignore son appel. En même temps, il voit une photo qu'elle a publiée sur son compte personnel, montrant qu'elle était au dîner avec quelqu'un. Il se met en colère qu'elle l'ait refusé pour rencontrer quelqu'un d'autre et va se disputer avec elle. Dès qu'il entre dans l'ascenseur, il semble qu'il y a quelqu'un qui l'observe. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle remercie son collègue de travail pour l'avoir invitée à dîner, révélant qu'il a des sentiments pour elle, et il lui dit qu'elle démissionne ou non, il espère qu'ils se reverront. Elle reçoit ensuite un appel de Jin, lui disant qu'il est en route pour la voir car ils doivent parler, mais l'appel est soudainement coupé et elle ne peut pas l'entendre. La journée passe, et le lendemain, elle se réveille pour découvrir que la journée se répète, mais elle a perdu l'espoir de retrouver sa liberté et de démissionner. Sa mère l'appelle et se dispute avec elle pour avoir rompu avec son petit ami et pour être proche de ses 30 ans sans avoir fondé de famille. Jin entend la conversation entre Bae et sa mère et prétend être son petit ami. Lorsque Bae termine l'appel, elle s'excuse auprès de Jin pour ce qui s'est passé, et il lui dit qu'il l'a aidée afin qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Bae voit alors un collègue, et cette fois décide de l'inviter à dîner. Jin l'entend et lui dit qu'elle a du travail supplémentaire jusqu'à tard dans la nuit, puis lui dit qu'ils dîneront ensemble après le travail. Bae pense alors à profiter de l'occasion pour lui proposer de boire un verre ensemble. En effet, Bae le fait boire jusqu'à ce qu'il soit complètement ivre, puis lui donne sa lettre de démission à signer. Bien que Jin soit ivre, il refuse de signer et lui dit qu'elle est la plus compétente et la plus travailleuse qu'il ait jamais eue, et c'est pourquoi il ne la laissera pas partir. Bae perd espoir et le laisse, puis rentre chez elle. En arrivant chez elle, Jin l'appelle mais, encore une fois, le téléphone coupe avant qu'elle ne puisse l'entendre. Le lendemain, elle se réveille avec un appel de Jin et décide de faire des erreurs dans son travail pour le mettre en colère et se faire renvoyer.
Elle commence par lui donner un café sans sucre, s'imaginant que Jin la licenciera, mais elle est choquée lorsqu'il la remercie pour le café car il pensait réduire sa consommation de sucre pour sa santé. Le plan de Bae échoue. Lors d'une réunion à l'extérieur de l'entreprise, Bae prend un chemin plus long pour faire perdre du temps et énerver Jin, mais ils entendent à la radio qu'un gros accident s'est produit sur la route principale. Jin lui dit alors qu'elle a bien fait de changer de chemin. Son plan échoue encore une fois et il manque la réunion, perdant une grande affaire. De retour à l'entreprise, Bae est surprise de découvrir qu'ils lui ont organisé une fête et lui ont décerné le prix de l'employé idéal, car en retardant la réunion, elle a sauvé l'entreprise d'une arnaque que l'entreprise concurrente avait prévue. Jin la remercie en personne et la récompense en l'invitant à dîner, détruisant ainsi tous les espoirs de Bae de se faire virer par Jin. Il lui dit que tous les restaurants sont sûrement réservés pour la Saint-Valentin, donc il l'invite chez lui et Bae le suit à contre-cœur. On voit qu'une personne inconnue les observe depuis une voiture dans le garage. Après avoir fait des courses, Jin l'emmène chez lui et lui demande de préparer le dîner elle-même. Une fois le dîner prêt, elle va l'appeler. Au même moment, Jin sort de la chambre et la heurte accidentellement. Elle recule rapidement et il se dirige vers la table à manger. Bae est distraite par Jin, et Jin pense à elle en retour, ce qui le pousse à se lever brusquement et à lui dire qu'il retourne au bureau. Il lui ordonne de nettoyer la table et de rentrer chez elle, mais une fois au bureau, Jin continue de penser à elle, alors il décide de retourner chez lui pour la raccompagner. En entrant dans l'ascenseur, on voit la même personne inconnue qui l'observe. À ce moment-là, Bae est chez Jin et explore la maison. Elle reçoit un appel de Jin lui demandant de rester chez lui, et qu'il viendra la chercher. Cependant, l'appel se coupe et dès que l'horloge passe minuit, la journée recommence. Bae décide de profiter de cette répétition de la journée pour prendre un jour de congé. Elle feint d'être malade et appelle Jin pour lui demander une journée de repos. Jin est au bureau, mais il imagine Bae partout et a du mal à travailler seul. Il décide donc de lui rendre visite chez elle sous prétexte de travail. À ce moment-là, Bae a commandé un festin et attend sa boisson préférée pour célébrer son jour de congé. Quand la sonnette retentit, elle court ouvrir, mais elle est surprise de voir Jin à la porte. Elle lui ferme rapidement la porte au nez, cache la nourriture sous la table et fait semblant d'être malade en le laissant entrer. En voyant Bae malade, Jin la porte jusqu'à son lit et lui demande si elle est tombée malade parce qu'elle a pleuré toute la nuit à cause de son ex. Bae nie, et alors qu'il parle, la boisson de Bae arrive, mais Jin la jette et lui dit qu'il va lui préparer le déjeuner pour qu'elle se rétablisse rapidement et puisse retourner au travail. Effectivement, Jin lui prépare le déjeuner, et Bae est surprise par sa gentillesse et ses attentions. Pendant que Jin est dans la salle de bain, Bae se rappelle de la réunion où un contrat avec une entreprise frauduleuse doit être signé. Elle l'enferme dans la salle de bain pour qu'il soit en retard à la réunion, en prétendant que la porte est cassée et qu'elle va appeler un réparateur. Elle le laisse et va manger toute la nourriture qu'elle avait cachée. Quand Jin en a assez, il casse la porte lui-même et apprend d'un employé que l'entreprise allait les escroquer. Il donne à Bae des médicaments qu'elle refuse de prendre, et elle les fait tomber de sa main. En descendant, Jin découvre la nourriture cachée sous la table et comprend qu'elle lui a menti. Il l'oblige alors à retourner à l'entreprise avec lui. À leur arrivée, il trouve les bureaux vides. Les employés ont profité de l'absence de Jin pour prendre un jour de congé, en laissant un seul d'entre eux, Chae, l'ami de Bae, pour enregistrer leur présence. Jin décide de le licencier, mais Bae lui demande de lui donner une seconde chance. Jin accepte, et Chae remercie Bae pour son aide et l'invite à dîner. En apprenant que Bae a du travail supplémentaire, Chae propose de dîner avec elle au bureau. Jin, entendant cela, se met en colère et annonce une nouvelle règle. Tous les couples dans l'entreprise seront licenciés. Bae voit une opportunité et commence à se comporter comme si elle était intéressée par Chae, ce qui agace Jin. Il finit par s'asseoir avec eux et ordonne à Bae de le ramener chez lui. En route, Jin envisage de mieux connaître Bae, mais ils aperçoivent une collègue de Bae, désorientée dans la rue. Bae la fait monter dans la voiture, et il s'avère qu'elle a un faible pour Jin, ce qui l'irrite et Jin décide de conduire à la place de Bae. La collègue, pensant parler à Jin, lui avoue ses sentiments, mais Jin lui répond qu'ils ne sont que des collègues. Bae comprend alors qu'elle n'a pas entendu Jin correctement. Après avoir ramené la collègue chez elle, Bae conduit Jin chez lui, où il rencontre la mère de Jin. Elle reconnaît Bae comme la secrétaire de son fils et lui dit qu'elle est aussi jolie que Jin le lui a décrit. La journée se termine et recommence une fois de plus. Bae pense alors à une nouvelle idée. Faire en sorte que la mère de Jin la déteste, espérant ainsi qu'il la licencie. Le lendemain, en arrivant au bureau, Bae rencontre Vanga, qui s'étonne que Jin ne l'aime pas malgré sa beauté. Bae lui conseille de revoir les contrats de leur dernière affaire, ce qui permet à Vanga de découvrir la tentative d'escroquerie. Vanga informe Jin, qui la remercie de l'avoir sauvé. Bae, observant la scène, semble contrarié. Vanga propose à Jin de sortir ensemble, mais il décline en précisant qu'ils sont simplement collègues. Jin rejoint alors Bae et lui demande de préparer la voiture pour le ramener chez lui.
B, décidé, se précipite pour faire en sorte que sa mère la déteste pour qu'il la licencie. Jin remarque que B écrit son nom sur un papier et en descendant de l'entreprise, il est surpris de voir B debout devant la voiture, habillée comme si elle allait à une fête. Il pense qu'elle va voir son petit ami après le travail, ce qui le contrarie, mais il est étonné de la voir l'accompagner chez lui. Elle lui dit qu'elle va terminer son travail supplémentaire chez lui. Quand il rencontre la mère de Jin, B se comporte de manière arrogante et dit qu'il lui offre des bijoux coûteux même si elle ne l'aime pas et qu'elle est engagée avec 4 autres hommes. Pendant le dîner, elle critique la nourriture en disant qu'elle a un mauvais goût et commande de la nourriture à l'extérieur. Même lorsqu'elle la voit laver le linge, elle la critique en disant qu'elle le fait mal. Finalement, B réussit à l'énerver, mais est surprise quand la femme l'accuse de vouloir la chasser de la maison. B découvre alors que ce n'est pas la mère de Jin, mais la femme qu'il a élevée depuis qu'il était petit, sa mère étant morte il y a 20 ans. B essaie d'expliquer son comportement, mais Jin lui dit qu'elle l'a aidé en avouant que sa cuisine était mauvaise, car il était gêné de le lui dire lui-même. Reconnaissante, la nourrice promet de faire plus attention. Jin remercie B de l'avoir aidé, mais B est furieuse que son plan ait échoué une fois de plus. Elle se met à boire jusqu'à être ivre, et Jin pense qu'elle va lui avouer son amour, mais il est choqué quand elle le gifle et lui dit qu'elle le déteste et que tout le monde au bureau le déteste aussi. En pleurs, elle lui dit qu'il la force à tout faire et ruine sa vie, le suppliant de signer sa démission car elle ne veut plus travailler. Jin, se sentant coupable, comprend que B ne l'aime pas comme il le pensait et signe sa démission. Il la ramène chez elle, et là, B se réveille sans se rappeler ce qui s'est passé. Jin l'accompagne jusqu'à l'ascenseur et lui donne le dossier contenant la lettre de démission signée. Elle est choquée mais très heureuse. Soudain, l'ascenseur tombe en panne et B crie à l'aide. Jin l'entend et se précipite pour l'aider. Alors qu'il la sauve, l'ascenseur tombe avec lui à l'intérieur et il est transporté à l'hôpital et le docteur lui dit que son état est critique et instable. B pleure, se sentant responsable de ce qui lui est arrivé puis qu'il a sacrifié sa vie pour la sauver. Elle pense que le jour ne se répétera plus car ses souhaits ont été exaucés et elle a obtenu sa démission. Elle déchire la démission mais découvre que Jin l'a déjà publiée sur le site de l'entreprise, ruinant ainsi son dernier espoir de le convaincre. Elle rentre chez elle triste et rêve que Jin découvre sa trahison et qu'elle a démissionné pour un nouvel emploi. Elle se réveille en sursaut et réalise que Jin ne l'a pas appelée. Elle est certaine que c'est un nouveau jour, mais quelques secondes plus tard, Jin appelle. En regardant la date, elle est surprise de voir que le jour s'est répété. À ce moment-là, Jin se réveille en se souvenant des paroles de B disant qu'elle le déteste et pense que c'était un cauchemar. Il l'appelle pour qu'elle vienne le conduire à l'entreprise. B est choquée que la journée se soit répétée malgré l'acceptation de sa démission, mais elle est soulagée de voir que Jin est sain et sauf et Jin anticipe toutes les actions de B, pensant qu'elle était des rêves. Même lorsqu'il s'apprête à prendre l'ascenseur, B l'empêche, se souvenant de l'accident d'ascenseur, et il prend les escaliers à la place. Il est perplexe, ayant l'impression de revivre la même journée avec les mêmes événements. Il se souvient même que B allait se disputer avec un collègue, alors il court pour la sauver et le chasse lorsqu'il lui jette de l'eau au visage. B va acheter le déjeuner pour Jin et, pour la première fois, ils déjeunent ensemble. Ensuite leur collègue de l'autre fois, Fin, arrive et demande à B de revoir les contrats de l'affaire. Jin, agacé, réprimande Fin pour avoir donné des ordres à B, se souvenant de l'offre de Fin de sortir ensemble et lui dit qu'il connaît déjà sa demande avant qu'elle ne la fasse et il lui conseille de ne pas la formuler. Jin se rappelle de la fraude qu'ils ont découverte dans le contrat et demande à Fin de vérifier à nouveau les documents. Un peu plus tard, Fin revient, ayant découvert la fraude sans avertissement de B, qui est surprise que Fin ait trouvé la solution seule. Jin commence à penser qu'il a acquis un pouvoir surnaturel lui permettant de prévoir les événements à venir, tandis que B est préoccupé par la sécurité de Jin jusqu'à ce qu'elle l'accompagne partout. Jin entend les employés parler de B, disant que son petit ami l'a quitté à cause du travail, et il pense qu'elle lui avait soumis une démission. Il cherche dans son bureau et trouve en effet une lettre de démission. Il l'appelle, mais elle lui dit que ce n'est pas sa démission, mais celle d'un de ses collègues. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Jin pense qu'elle lui a donné la démission à la maison et essaie de la faire partir sans entrer dans la maison, mais elle prétend avoir un travail supplémentaire. La nourrice de Jin arrive et la salue, lui donnant le cadeau qu'elle a acheté pour Jin. B est ravie et va se changer pendant que Jin essaie de la convaincre de partir. Ils finissent par travailler ensemble jusqu'à ce que B renverse de l'encre sur la chemise de Jin et il l'aide à la nettoyer. Jin se souvient d'une scène similaire, pensant qu'elle l'avait frappé avec un stylo, et s'éloigne d'elle en colère. À minuit, la journée recommence et Jin se rend compte que le jour se répète vraiment. Il pense qu'il possède un pouvoir surnaturel et qu'il a une mission pour sauver le monde. Il se rappelle du stylo de B et réalise qu'elle lui a réellement frappé avec, devenant encore plus en colère contre elle. B, de son côté, se réveille en retard et réalise que Jin ne l'a pas appelée comme d'habitude. Elle entend la sonnette et pense que Jin vient la voir parce qu'elle est fatiguée. Il la prend pour déjeuner, et elle remarque un sac de boxe avec son visage dessus, réalisant qu'elle le déteste. Elle frappe le sac, ce qui le rend encore plus en colère.
Jin pense qu'elle est une espionne pour une entreprise concurrente et la surveille toute la journée. Il se souvient également de la scène de l'eau dans le visage dans l'ascenseur et boit rapidement l'eau avant qu'elle ne l'atteigne. Bae est perplexe face aux étranges comportements de Jin et le suit dans la voiture. Il lui demande à propos de l'entreprise concurrente et elle lui dit qu'elle est une grande entreprise bien connue, confirmant les soupçons de Jin. Il la chasse de la voiture et rentre chez lui seul, mais se souvient de l'incident de l'ascenseur et retourne rapidement pour l'empêcher de monter, réalisant qu'elle est toujours là à attendre à l'ascenseur qu'elle n'entre pas. Elle voit Jin devant elle et se souvient de ce qui lui est arrivé, et en même temps, ils se bloquent mutuellement l'accès à l'ascenseur, et Bae comprend que Jin sait tout, alors elle lui explique la boucle temporelle dans laquelle ils sont piégés, qui se répète continuellement. Alors qu'ils discutent, minuit sonne et tout le monde disparaît pour retourner chez soi et recommencer la journée et Jin l'appelle et lui dit qu'il est à la porte. Bae ouvre et Jin décide qu'ils devraient chercher ensemble un moyen de briser la boucle temporelle. Ils commencent effectivement à chercher jusqu'à ce que Bae se fatigue et s'endorme. Jin la réveille et lui dit qu'il a un plan pour briser la boucle avant minuit. Il lui propose de dîner ensemble, ce qu'elle accepte. Lorsqu'ils arrivent au restaurant, elle est surprise de voir son ancien petit ami et sa nouvelle compagne. Il lui demande si c'est le directeur qui a ruiné sa vie, et Jin prend sa défense, disant qu'elle n'a pas ruiné sa vie mais qu'elle est avec quelqu'un qui la mérite et ils partent ensemble. Après qu'elle le remercie, Jin prétend qu'il l'aide à se concentrer sur son travail. Il marche jusqu'à ce que les pieds de Bae lui fassent mal, alors Jin va à la pharmacie lui acheter des médicaments. En rentrant chez eux, une voiture surgit soudainement sur la route et la heurte. Bae essaie de l'éviter mais échoue, et lorsque la journée recommence, Jin est en colère contre Bae pour ne pas l'avoir sauvée. Bae se réveille et est surprise de voir Jin assis devant elle sur le lit. Elle lui demande comment il est entré dans la maison, mais il ignore sa question et lui demande pourquoi elle ne l'a pas sauvé. Elle lui dit qu'elle savait que cela allait se reproduire et qu'elle allait se réveiller en bonne santé. Elle lui explique qu'à chaque fois qu'il se réveillait dans l'ascenseur et qu'il était en communication, mais soudain la communication se coupait, ce qui signifiait que ce n'était pas une coïncidence et que quelqu'un planifiait sa mort. Il commence à surveiller tous les employés et se plaignent tous de Bae, car chacun a une raison de vouloir tuer Jin. Quand elle se souvient que Jin l'invitait souvent à dîner dans un restaurant cher même s'il était encore stagiaire, elle décide de l'inviter à dîner chez elle pour obtenir des informations. En même temps, Jin charge un de ses hommes de rechercher des informations pendant le dîner. Quand Jin arrive, il demande à Bae de retirer une décision concernant le fils du propriétaire de la société concurrente et lui demande pourquoi il veut le tuer. Bae avoue alors qu'il est le fils du directeur de la société concurrente et que son père l'a envoyé se former chez Jin pour être un espion et lui fournir toutes les informations importantes sur les transactions et il leur dit qu'il travaille honnêtement pour la société. Ainsi, Jin se rend compte qu'il est de retour au point de départ sans savoir qui est le véritable meurtrier. Il a une idée et demande à Bae de surveiller l'ascenseur à partir des caméras de surveillance. Pendant ce temps, Jin monte dans l'ascenseur et Bae surveille les environs. Tout à coup, une personne masquée apparaît derrière elle, la maîtrise et l'emmène avec elle. Au même moment où Jin arrive au rez-de-chaussée en toute sécurité, sans mourir dans l'ascenseur, il appelle Bae pour lui demander si elle a identifié le meurtrier. Mais il trouve son téléphone à côté d'elle alors qu'elle n'est pas présente, et quand il répond à l'appel, c'est une personne inconnue. Le mystérieux inconnu lui dit que Bae est avec lui et que s'il veut la sauver, il doit le rencontrer au garage. Et Jin se précipite alors vers le garage pour la sauver. Il trouve Bae ligotée devant la voiture et attaquée par l'homme masqué. Il commence à se battre avec lui, et Bae parvient finalement à se libérer et à sauver Jin en enlevant le masque de l'homme. Elle est surprise de découvrir que c'est le garde de sécurité de l'entreprise qui lui avait dit qu'il serait obligé de la tuer car elle avait découvert sa véritable identité, et il la frappe si violemment qu'elle s'évanouit. La journée se termine alors qu'il s'éloigne et identifie le coupable, le remet à la police, mais il parvient à s'échapper avant qu'il ne puisse le capturer. Heureusement, la police parvient à l'appréhender avant qu'il ne quitte l'entreprise. Jin et Bae pensent que la boucle temporelle va se terminer puisqu'ils ont réussi à capturer le criminel. Ils appellent la police pour le livrer, mais le criminel parvient à s'échapper. Jin décide alors de changer le cours des événements de la journée et de vivre une journée différente et nouvelle avec Bae. Il va voir le directeur de la société concurrente et lui remet les documents relatifs à la dernière transaction, lui disant qu'il renonce à eux amicalement au lieu de lui fournir des espions pour voler des informations. Bae exploite la journée en achetant toutes ses boissons préférées et en faisant essayer à Jin chaque boisson avec elle. Ensuite, elle l'invite à dîner chez elle pour rencontrer sa famille et lui présenter Jin comme son patron et son ami en même temps. Cela rassure sa mère, car elle voit que sa fille n'est plus seule et qu'elle aura bientôt une famille proche. Elle propose à Jin et Bae de passer la journée ensemble, mais le soir, Bae remercie Jin de lui avoir fait semblant devant sa famille et Jin montre qu'il est vraiment intéressé par elle. Le lendemain, Bae se réveille sans appel de Jin, ce qui la surprend.
Elle pense à appeler Jin, mais à la dernière minute, elle se retient, tandis que Jin s'entraîne pour empêcher son instinct de l'appeler. Mais il trouve qu'elle a posté une nouvelle photo, pensant qu'elle est sortie avec Shay, il l'appelle et fait semblant d'avoir une excuse pour qu'elle vienne chez lui. Quand elle arrive, elle lui demande s'il veut lui faire une confession, mais il nie, ce qui la contrarie. Elle monte sur le toit et découvre de nombreuses illustrations qu'il a faites d'elle au cours des 3 dernières années, décrivant des moments qu'ils ont partagés. Quand Jin monte, elle lui demande s'il va lui faire une autre confession, et c'est là qu'il lui avoue qu'il l'aime depuis longtemps et qu'il essayait de lui dire chaque jour lorsqu'ils étaient coincés dans l'ascenseur. Cela la fait enfin réaliser qu'elle l'aime aussi, et Jin la raccompagne chez elle, lui disant qu'ils se verront demain. Le lendemain, ils vont travailler en se tenant la main et toute l'entreprise est au courant de leur relation, ce qui rend Bae nerveuse et effrayée, mais Jin la rassure en lui disant qu'ils oublieront tout le lendemain, ce qui lui donne le courage d'agir naturellement devant tout le monde, sachant qu'ils oublieront et que Fin et Shay les voient s'approcher l'un de l'autre et réalisent qu'ils sont tombés amoureux. Ensuite, Bae reçoit un appel lui annonçant qu'elle a perdu son emploi parce qu'elle n'a pas enregistré leur 12. Lorsqu'il vérifie la date, il découvre qu'il s'agit d'un nouveau jour et que la boucle temporelle ne se répète plus. Jin comprend que la boucle temporelle se poursuivait pour qu'il puisse surmonter son hésitation et lui avouer son amour. Une fois qu'il lui a avoué son amour, leur vie reprend son cours normal et ils commencent à se préparer pour la nouvelle affaire. Lorsque Bae annonce qu'elle démissionne parce qu'elle a gêné son image devant les employés, Jin l'empêche et lui dit qu'il va lui avouer son amour devant tout le monde et officialiser leur relation. Ainsi, la série se termine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos.